Tov, dans notre paracha, on a l'histoire de la haine des frères de Yosef vis-à-vis de Yosef. Alors, comme il est écrit dans la Torah, Joseph, à l'âge de 17 ans, il menait paître les brebis avec ses frères et passant son enfance avec les filles de Bilha et ceux de Zilpa, les épouses de son père. Donc Joseph Hatzadik, débitait sur leur compte des médisances à leur père. Or, Israël préférait Yosef à ses autres enfants parce qu'il était le fils de sa vieillesse. Ensuite, la Torah nous raconte, il lui avait fait une robe longue, une belle robe, et les frères, quand ils ont vu que leur père l'aimait de préférence à eux tous, ça a créé de la haine, et après, ils voulaient le tuer, etc. De faire ce que les frères ont fait, parce qu'ils faisaient de la médisance et ils parlaient du mal d'eux, c'est incompréhensible, parce que nous tous, on a grandi dans des familles. Nous tous, on a eu des petites histoires avec nos frères et sœurs quand on était enfants. À l'âge de 17 ans, un enfant qui parle à ses parents, qui raconte quelque chose que son frère a fait, ça n'amène pas là, ça n'amène pas à vouloir le tuer. On est bien d'accord tous que cette histoire, elle nous paraît très bizarre et très drôle. Comment est-ce possible que les 10 frères voudront tuer leur frère Yosef parce qu'il a dit à leur père, il n'a qu'à dire ce qu'il a dit, mais le tuer à un point de le tuer, de le vendre à l'esclavage, on est bien d'accord tous que c'est pas ça. Ça rapporte la prophétie par rapport à la royauté. Alors, on peut comprendre une chose et on va voir, déjà, on va essayer de comprendre pourquoi les frères ont fait ce qu'ils ont fait et pourquoi ils ont compris ce qu'ils ont compris. Il faut savoir que si c'était pour un petit lachon hara, une petite médisance qu'il allait dire ils font ceci, ils font ça, on peut ne pas l'aimer, être fâché avec lui, ne pas lui adresser la parole, mais pas vouloir le tuer quand même. Un homme qui se fâche avec son frère, qui ne lui adresse pas la parole, il ne veut pas le tuer. La réponse est la suivante. Abraham a eu 8 enfants. Yitzhak, Ishmaël et les 6 enfants de Ketora. Quand il veut transmettre le fil des générations, il y aura un enfant qui va prendre tout, Yitzhak. 7 vont sortir de la famille. Yitzhak avec ses 2 enfants, Yaakov et Esav, c'est plus simple. C'est Yaakov qui prend la relève. Maintenant, Yaakov a 12 enfants. Le 11e enfant, c'est Yosef. Il naît à Yaakov 6 ans avant de quitter la maison de Lavan. À l'âge de 8 ans, Yosef perd sa maman. Il y a Binyamin qui naît. Mais pendant 7 ans, à peu près, Yosef était le chéri de son papa. Dernier enfant à la maison. Même le chéri de ses frères. Le dernier enfant, tout le monde l'aime. Le fils de Rachel, tout le monde l'aime, tout le monde l'adore. On lui pardonne sur toutes les bêtises qu'il fait. Sauf qu'il se passe ici quelque chose de très bizarre. Yaakov montre et ne cache pas l'amour qu'il a pour son fils chéri, Yosef. Et il lui achète des choses. On peut être jaloux, les frères peuvent être jaloux. Mais les frères, ils sont en train d'attacher et de lier la médisance de Yosef sur eux avec l'amour que le père l'aime. C'est-à-dire, ils disent, plus que il parle du lachon hara contre nous, il fait de la médisance sur nous. C'est pour ça que notre papa l'aime et certainement qu'il va décider de le nommer à lui comme patriarche. Ce serait lui le successeur. Et nous tous 11, on sera dehors. Comme les enfants d'Abraham, comme les enfants de Ketura, qu'Abraham les a mis dehors. Et là, c'est plus une question de colère, c'est plus une question de la lachon hara, qu'ils ont été vexés.
C'est une question, est-ce que nous sommes là ou nous ne serons pas là? Quelque part, Yosef va nous rejeter du judaïsme. On ne sera pas les successeurs de notre papa. On n'aura plus de place dans ce peuple. Et c'est pour ça qu'il décide de s'en débarrasser de Yosef au plus vite possible. Ça, jusque-là, tout est clair. Alors, si on regarde le comportement des frères, quelque part, c'est pas beau. On est sûr. C'est pas bien ce qu'ils ont fait. Mais on ne peut pas leur donner des si mauvaises intentions et les accuser des choses les plus terribles. Non. La question, c'est qu'il faut savoir où mettre le doigt. Quelle était la faute des frères? Alors pourquoi les frères ont été punis? Puisque c'est tout à fait normal de penser, s'il y a quelqu'un qui vient, qui me fait sortir de la maison de mon père, qui va dire que je ne suis plus le fils de mon père, qui va m'écarter de ma nation, de ma Torah, évidemment que ça devient un ennemi juré. Donc, était où le problème des 10 tribus? Quand ils ont vendu Yosef, on voit quelque chose dans un des passages, quelque chose de très intéressant, que Yosef, quand ils arrivent devant lui, et c'est le gouverneur de l'Égypte, il en parle très mal. Et il emprisonne leur frère Shimon. Et les frères entre eux, ils se parlent et ils pleurent. Et il y a un des frères qui dit aux autres frères, on est puni du ciel pour la cruauté que nous avons eue quand on a vendu notre frère Yosef, qui nous a supplié de ne pas le toucher. Et on n'a pas fait cas. Et Réhouven, il agit, quand il entend ça, oui, même son sang, c'est-à-dire eux, ils parlent de la cruauté qu'ils avaient, pas du jugement qu'ils lui ont fait. Il ne fallait pas être trop cruel. On aurait pu l'exécuter, mais sans cruauté. Et Réhouven leur dit, même sur le fait que vous l'avez exécuté et que vous l'avez vendu, ben Dieu réclame son sang maintenant. C'est-à-dire que les frères, jusqu'à la fin, pratiquement, ils n'ont pas fait un mot. Pour eux, même si tu leur demandais 10 ans plus tard, tu regrettes de ce que tu as fait, ils disent non, ils voulaient nous mettre dehors, ils voulaient nous tuer, Yosef. Yosef, pour nous, c'était quelqu'un qui voulait nous effacer, nous écraser. Était où leur faute? Là, on va trouver la faute dans les mots. La Torah ne nous dit pas que Yaakov a aimé Yosef parce qu'il faisait de la médisance sur ses frères. Non. Yaakov aimait Yosef parce que c'était le fils de sa vieillesse. Quand on n'aime pas quelqu'un, on essaye de lier tout ce qu'il va faire à quelque chose qu'on a considéré qui nous a fait mal. C'est-à-dire, si je m'imagine qu'il y a quelqu'un qui m'en veut du mal, même la phrase la plus gentille qu'il va dire, je vais l'associer au mal que je pense qu'il veut me faire, et je veux me méfier de n'importe ce qu'il doit me faire. Tout ce qu'il va me faire, je vais m'éloigner de lui. Il est là pour se rapprocher à moi, moi je m'éloigne. Je pense que chaque pas qu'il fait vers moi, c'est parce qu'il veut me faire un coup, c'est parce qu'il veut me faire du mal. L'homme, il assaisonne sa salade de la manière où il veut lui. Il essaye de faire une salade à sa manière. Il essaye d'interpréter ce qu'il voit d'après un préjugé que lui avait. Si un homme a un mauvais préjugé sur quelqu'un, il s'imagine des choses. Si malheureusement, un occidental, on lui a appris toujours qu'il fallait s'éloigner, que les Africains étaient les ennemis des Occidentaux. Un occidental, à minuit, il marche dans la rue et il voit un Africain devant lui qui marche en train d'entendre la musique. Il a peur. Pourquoi tu as peur? Qu'est-ce qu'il va te faire? C'est un homme comme toi. Peut-être lui a peur de toi. Mais la pensée de l'homme le fait agir, il associe les choses, tout à son idée qui est en lui. Et c'est ça ce que la Torah nous dit. Le Issour, l'interdiction, c'est pas d'entendre le Lachon Hara, c'est d'y croire le Lachon Hara. Quand tu prends une histoire, quand tu as raconté sur quelqu'un, tu lis cette histoire à un comportement de l'autre et tu te fais un préjugé et tu décides de fixer c'est qui cet homme
et de l'effacer, de lui donner des étiquettes, ça c'est l'interdiction. Cette haine qui s'est faite entre les frères et Yosef, c'est parce que ça a commencé avec une petite graine de jalousie, une petite graine de colère sur la médisance de Yosef. Mais ensuite, tout ce qu'ils ont vu a été associé là-dessus. Ils se sont dit, notre frère veut nous tuer, veut nous écarter, veut nous éloigner. Et c'est pour ça que Yosef, dans sa rencontre avec ses frères, quand Yosef va se dévoiler, alors Yosef a fait quelque chose d'extraordinaire. Yosef s'est éloigné de ses frères, il est devenu le gouverneur d'Égypte, il y a ses frères qui viennent, eux ne le reconnaissent pas, ne le reconnaissent plus, et lui il les reconnaît. Et il va leur faire quelques coups pour voir est-ce qu'ils ont vraiment fait une teshuva. Qu'est-ce qu'il va faire? Le dernier coup qu'il va faire, il va prendre sa coupe et il va la mettre dans le sac de Benjamin, le dernier frère. Il va tout faire, il va faire en sorte que tout le monde doit croire que Benjamin était un voleur. La preuve que quand les frères, on les accuse de voleurs, qu'ils ont volé la coupe, ils disent celui qui a volé la coupe perdra sa vie. Et nous tous, s'il y a quelqu'un de nous qui a volé, il sera esclave. Et Yosef a tout fait pour qu'on puisse penser que c'est Benjamin qui a volé. Il vient, il ouvre les sacs, et on trouve la coupe dans le sac de Benjamin. En ce moment, qu'est-ce qui va se faire? Qu'est-ce qui va se passer? Les frères, ils ont prononcé de leur propre bouche que celui qui a volé la coupe méritera la peine de mort. Voler la coupe de l'empereur, du gouverneur de toute l'Égypte, du monde à l'époque. Non. Ils vont tous défendre Benjamin à un point qu'ils sont prêts de mourir pour lui. Et Yosef leur dit, mais vous défendez un voleur? Vous défendez un voleur? Vous êtes en train de défendre qui? Un simple voleur? Et il dit à Yosef, c'est toi qui dis pour nous, c'est du lachon hara. Nous, on n'y croit pas que c'est un voleur. C'est là que Yosef a réussi à réparer cette idée du préjugé, cette idée d'association d'une histoire à une autre. Et c'est là qu'il se dévoile à ses frères, parce qu'il a compris qu'on a fait un petit coup. Combien de fois dans la vie, on se fait des préjugés sur des gens? On condamne les gens selon une simple parole qu'on essaye de l'associer à tous leurs actes, à tous les actes qu'il a fait, et de dire que cet acte est lié à telle parole, et ça c'est lié à ça, et ça c'est lié à ça, et on fait de lui un homme très mauvais. Ce qui est tout à fait interdit d'après la Torah. Ça c'est l'interdiction. Ça c'est le mal qui a amené les frères. Et les frères, jusqu'à un certain moment, ils étaient sûrs qu'ils avaient raison. Pendant 20 ans, ils étaient sûrs que leur théorie était juste. Et Yosef voulait les tuer. Et après, Yosef, il leur montre au moment où il se dévoile, c'est moi qui vous a nourri. Si moi, je voulais vous écraser, je serais parti chez papa. Je suis déjà gouverneur d'Égypte. Il y a 10 ans. Il y a 10 ans, je pouvais retourner chez mon papa qui m'aimait et de lui raconter ce que vous m'avez fait. Et vous aurez tous éloigné et écarté, il vous aurez effacé. Et moi, je n'ai pas fait ça. Je suis pas parti chez mon père que j'aime tellement pour ne pas qu'il découvre ce que vous m'avez fait. Alors, c'est moi qui vous ai écarté. C'est moi qui voulais vous prendre votre place. Mais ça, c'est l'homme. Ça, c'est l'homme. Ça, c'est humain. Donc, cette histoire extraordinaire de Yosef avec ses frères nous raconte une histoire. Même les frères, ils sentaient que Yosef était injuste par rapport à eux, qu'il leur a causé du tort, qu'il leur a fait du mal. Mais c'est pas le Hémet. C'est pas le Hémet. Toujours quand on affronte une histoire dans la vie, faut pas la regarder que de notre côté à nous. Savoir qu'il y a quelqu'un d'autre, que lui aussi peut penser de la même manière ce que je pense sur lui, peut penser sur moi. D'essayer de ne pas associer les choses, d'avoir un yishuv hadat, un calme, et d'essayer de penser toujours sur le point positif de l'autre et pas le côté négatif. Et avec ça, quand on a la Nekuda Tova, on arrive à vivre en harmonie, on est mieux avec nous. On pense pas que nous avons des ennemis. On pense pas qu'on a des gens qui essayent de nous détruire. Combien de fois dans la vie de couple, je fais du shalom bayit, j'entends des femmes, j'entends des maris. Il y a un homme qui me dit une fois, moi, ma femme, elle veut me détruire. Je lui dis, si elle veut te détruire, elle ne serait pas mariée avec toi.
Ou le contraire. Ou le contraire. Une femme qui pense que son mari décide de la détruire. C'est faux. C'est un faux regard sur la vie. C'est pourquoi? Parce qu'on essaye d'associer chaque acte à un maudit. Chaque acte à quelque chose d'autre. Et là, ça devient énorme. Ça devient invivable. Quand tu associes tout et tu fais le tout, ça devient un monstre. Bah, avec un monstre, on peut pas vivre. Mais c'est pas vrai toujours. Il y a des cas, j'ai pas dit. Peut-être il peut y avoir quelques cas, mais sont rares. Sont rares les cas. On fait pas de n'importe qui un monstre. Ça, c'est le point positif qu'on a besoin de chercher chez chacun. Ce manque de points positifs a fait ce mal où on est descendu en Égypte. Et cette paracha, c'est une alerte pour nous tous. Comment il faut regarder le point positif de l'autre. Comment on n'a pas besoin d'associer quelque chose de mauvais à quelque chose d'autre pour en créer une image. Hachem nous aide qu'on voit toujours le bien de l'autre et pas le mal. Et avec ça, on passera une vie belle et heureuse. Amen. Amen.